Bonjour, moi c'est Camille, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque du Grand Parc. Et moi je m'appelle Yana, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque du Jardin Public. Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un manga qu'on aime beaucoup toutes les deux qui s'appelle Kingdom. C'est un manga écrit par Yasuhisa Hara qui est publié en 2006 au Japon et qui sera enfin édité en 2018 en France. Ce manga c'est un seinen. Alors qu'est-ce que c'est qu'un seinen ? C'est un manga qui est plutôt destiné à un public jeunes adultes. Et donc il a été aussi adapté en manga animé et également en jeu vidéo, mais il est uniquement disponible au Japon. Alors, concernant l'histoire, le manga se déroule au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lors de l'ère des royaumes combattants. Alors, royaumes combattants, pourquoi ? Parce que ça fait plus de 300 ans que la Chine est en guerre et que d'une centaine d'États, elle passe à seulement 7. Et donc on va suivre, nous particulièrement, l'État de Qin, qui est un grand État de l'ouest de la Chine. Au niveau des protagonistes, on va suivre le jeune et nouvel empereur Heisei, qui à la suite de la mort de son père devient empereur, et un jeune esclave orphelin de guerre qui s'appelle Shin, qui souhaite devenir général sous les cieux. Alors général sous les cieux, c'est un titre honorifique que l'on donne aux plus grands généraux qui ont gagné énormément de batailles et qui sont vraiment reconnus dans la Chine entière. Ces deux protagonistes vont se rencontrer dans un contexte de rébellion interne et chacun va pouvoir aider l'autre. Ils s'entendent très bien et ensemble vont rapidement développer un rêve fou qui est l'unification de la Chine. Pour cela, il va falloir combattre et envahir les 6 autres grands États de Chine. C'est un manga historique, donc cet empereur a existé, les ministres ont existé, les batailles ont existé, tout a existé, donc attention au spoil sur Wikipédia. C'est un manga qui vient titiller notre intérêt historique pour la Chine. Et donc nous, ce qu'on a aimé, c'est vraiment l'importance de la stratégie militaire dans le récit. En plus, il y a vraiment toutes ces petites cartes qu'on peut détailler à loisir pour mieux comprendre les tactiques mises en place pour arriver à leur fin. On se retrouve complètement pris dedans alors que, oui, il n'y a pas de romance, il n'y a pas d'histoire d'amitié incroyable, c'est quand même un récit de guerre plus ou moins, mais on se laisse complètement emporter, on a quand même de l'empathie pour les personnages. Et quand même, il y a quelques petites touches d'humour dans ce manga. Donc là, on en est au 750e chapitre. Donc moi, je suis les dernières sorties et l'histoire avance doucement, mais incroyablement bien. Tout est très détaillé, tout avance comme ça doit avancer et la conquête de la Chine est en route.